Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo produit terminé. Alors vous ne le voyez pas sur la miniature, mais j'ai galéré à la faire. Il y a plein de produits qui sont tombés en même temps et tout, tellement il y a de produits dans ma petite trousse. Donc c'est une vidéo qui sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais en général c'est des vidéos que vous aimez bien, donc je pense que ça devrait pas trop vous gêner. Merci pour votre accueil de la semaine dernière quand j'ai fait le haul Temu, ça m'a fait trop plaisir de vous relire et j'étais très contente de vous reposter une vidéo. Donc aujourd'hui on fait une vidéo produit terminée. Alors là ça fait vraiment très longtemps que j'accumule puisque j'ai passé presque 2 mois sans vous faire de vidéo, donc j'ai quand même utilisé des produits entre deux. Alors déjà j'ai 2 déodorants que j'ai terminés. Donc c'est toujours la marque Mon Savon que vous savez que j'aime beaucoup, je vous les présente tout le temps, sauf que depuis j'ai eu un petit changement. C'est-à-dire que celui-ci c'est celui que vous connaissez à la grenade que j'utilise tout le temps, et là c'était un à la fleur de coton. Je voulais un petit peu changer, d'ailleurs j'en ai un deuxième comme ceci qui est dans la salle de bain puisque c'était un lot de 2. Vraiment trop bien, c'est 0 alcool et j'aime beaucoup, ils sentent bien et ils correspondent bien à ce que j'ai besoin, je ne transpire pas avec et c'est principal, c'est tout ce que je demande. Après je sais que vous êtes plus branchés sur tout ce qui est aluminium et tout ça, alors ça dedans je ne sais pas, ouais si il y en a dedans quand même. Donc le mieux ce serait de trouver une alternative sans aluminium, mais le problème c'est que par exemple les Dove et tout ça, je sais pas s'il y en a, moi ça me correspond pas. Ensuite, j'ai terminé, alors vous m'excusez pour l'état des produits, parce que ils étaient dans ma douche et je vous le dis à chaque fois, l'eau chez moi est hyper calcaire et vous allez le voir à l'état des produits. Donc j'ai terminé cet ensemble de shampoing et d'après-shampoing. Franchement, j'ai trop honte de vous montrer l'état des produits, mais comme je vous dis, l'eau elle est hyper calcaire chez moi et c'est un enfer. Donc depuis que j'ai déménagé il y a 4 ans, je me rends vraiment compte, même rien que sur les cheveux, sur la peau et tout, du changement. Donc c'est un shampoing et un après-shampoing de la marque Redken dans la gamme spéciale pour cheveux abîmés et sensibilisés, avec de la protéine, etc. dedans. Alors j'ai pas spécialement les cheveux abîmés, enfin vous pouvez le voir, vous savez que j'ai une longueur incroyable, voilà. Donc du coup ils sont juste au-dessus de mes fesses et j'essaie d'en prendre soin un minimum, d'autant qu'en ce moment je les perds énormément, donc je les ai beaucoup utilisés pour essayer de les garder un maximum jolis. J'ai déjà racheté, donc les 2 sont de nouveau dans ma salle de bain, dans ma baignoire, et j'aime beaucoup cette gamme, c'est une super marque que j'avais découverte chez mon coiffeur. Donc voilà, très très bonne marque, j'aime beaucoup. Et pour rester dans la gamme cheveux, toujours de la marque Redken, je crois que je vous l'ai déjà présenté, c'est un que j'avais aussi découvert chez mon coiffeur. C'est un traitement pour toutes les textures de cheveux avec 25 bienfaits on va dire, et donc c'est un multi bénéfice tout en un traitement. Donc vous savez, ça lisse les cheveux, ça protège des UV, etc., etc. Il y a 25 choses, je ne vais pas vous les lister, mais j'aime beaucoup, c'est sous forme de spray. Je le mets tout de suite dès que j'ai lavé mes cheveux et qu'ils ont été un petit peu séchés et essorés, et je le rachète régulièrement. Cette gamme est vendue chez Sephora, donc en général quand j'ai les journées gold j'essaie d'en reprendre parce qu'à 25% c'est mieux, parce que c'est quand même pas donné cette gamme, mais ça c'est vraiment bien et j'utilise en tant que protecteur de chaleur, mais comme je sais qu'il a plein d'autres bénéfices, c'est vraiment chouette. Genre par exemple là je vois que c'est écrit nourrit, prévient pour les cheveux poreux, etc. Enfin franchement il y a beaucoup de choses, donc très très bon produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai. Pour l'instant, il est sur 5 produits que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé, pareil, c'est un produit que vous connaissez, un shampoing solide de la marque Respire, donc je passe rapidement dessus. C'était celui à l'amande, je crois, oui, parfum lit d'amande, avec 94% d'origine naturelle, et surtout c'est du Made in France et c'est vegan. Donc je pense que ça va en intéresser plus d'un ou plus d'une. Et voilà, vraiment trop bien, rien que c'est écolo, etc., etc. Et franchement, j'aime beaucoup sur mes cheveux. Ils sont super doux et ils sont vraiment très beaux. Je trouve que j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux que depuis que j'utilise ces shampoings. Donc souvent je fais le premier avec le solide et le deuxième avec le Redken. Et de temps en temps j'utilise aussi encore le anti-pelliculaire de chez pas Head & Shoulders, n'importe quoi. Justement j'utilise plus celui-là. De chez Yves Rocher. Souvent c'est mes 3 shampoings. Ensuite, j'ai terminé, comme d'hab, pareil, vous connaissez ce démaquillant de chez Action, de la marque Alvira Makeup, qui est vraiment super, avec pas de microplastique, testé dermatologiquement et ophtalmologiquement, formule vegan encore également, donc vraiment très bien, c'est un biphasé, il correspond à tous mes maquillages, et en plus le format est aussi recyclable, donc très bien, je vous le recommande tout de suite. Ensuite, j'ai terminé un gel douche comme ceci de chez Yves Rocher. Donc là, c'était un à la grenade. Vous savez que j'aime beaucoup cette senteur puisque j'utilise aussi en déodorant. Et c'est des gels douche que j'aime beaucoup chez Yves Rocher. Ce n'est pas le premier que je vous présente parce que voilà, je les aime vraiment énormément, donc j'en achète souvent. Là, c'était un gros format de 400 ml. Il était chouette, il sentait bon et je ne fais que de racheter les gels douche de chez Yves Rocher. Ce sont mes préférés et ils tiennent dans le temps, donc ça c'est chouette.
Ensuite, j'ai également terminé une mousse de douche à la rose de chez Nocibé. Donc ça, c'était à mon anniversaire, je crois. Ou Noël, non je crois que c'était mon anniversaire, la mère d'Alexis, donc ma belle-mère, m'avait offert un petit coffret avec des produits Nocibé et dedans il y avait une mousse de douche qui est vachement inspirée de la marque Rituals et c'était, ouais, comme je vous ai dit, à la rose et à l'huile d'argan et franchement c'était très très bon, ça sentait bon. Je suis pas une fan de rose à la base, mais cette gamme de chez Nocibé sent vraiment bon. Alors, je pense que c'est l'huile d'argan qui fait ça et j'ai vraiment bien aimé, très bon format et je pourrais racheter parce que c'est une senteur qui m'a bien plu. Ensuite, j'ai terminé et j'ai racheté surtout ce petit crayon vraiment Arikiki que j'avais eu en échantillon chez Sephora. Donc voilà, vraiment pour vous dire, il y avait que dalle. On peut même pas le tourner ou quoi que ce soit. Donc la mine à l'intérieur, elle a fait 3 utilisations. C'est un crayon à sourcils, donc c'est de la gamme Precisely My Brow Pencil. Et donc c'est la teinte 3 Warm Light Brown. Donc c'est un crayon à sourcils définition ultra précise que je me suis commandé à la dernière journée Gold. D'ailleurs je vous n'aurai pas de haul Sephora Gold parce que je me suis acheté que 2 trucs. Et après j'ai une copine qui a commandé pas mal de choses avec moi. Mais du coup moi je vais pas vous faire un haul pour 2 trucs. Je vous mettrai peut-être ça sur Insta ainsi que le pochon de cadeau Gold. Mais voilà, je sais que c'était pas dingue. Donc je l'ai recommandé parce qu'il était vraiment pas mal à tester, voir s'il est mieux ou pareil ou moins bien que celui de chez Shein que j'utilise énormément et que j'aime beaucoup puisque celui de chez Shein n'est pas très cher alors que le bénéfice n'est pas donné quand même, mais à voir au niveau du rendu. Ensuite j'ai terminé un pain moussant de chez Lush. Donc là c'était j'ai gardé surtout pour vous faire part de son nom. Donc c'était le cinnamon roll. Donc c'était un pain moussant en forme de cinnamon roll qui sentait vraiment trop bon la cannelle. Il était rouge et orange et franchement je l'ai utilisé en 4 fois je crois. Parce que le principe des pains moussants c'est que c'est pas comme les bombes de bain. C'est que vous devez le casser et émietter dans le fond de votre baignoire et ensuite mettre l'eau pour que ça fasse plein de mousse. C'est le principe du coup du pain moussant. Alors que la bombe de bain elle va mousser un petit peu mais elle va surtout colorer l'eau. Tandis que là on a vraiment beaucoup de mousse et ça colore également l'eau. Ça fait une eau vraiment rouge orangée très belle. Un peu couchée de soleil. J'ai l'odeur sur les mains et ça fait plein de micro paillettes orange. Enfin vraiment ça sentait trop bon, ça détendait et j'ai adoré. Donc ça je pourrais clairement racheter les produits de chez Lush à tomber par terre. Ensuite j'ai terminé un autre gel douche. Donc là c'était de la marque Balea, donc le Happy Melody que j'avais eu dans un colis de la part de Evely's, donc de Missy Evely's. Donc c'est une marque qu'on ne trouve qu'en Allemagne et franchement il sentait trop bon. J'ai adoré et il était trop mignon avec son petit renard et tout. Je l'ai trop aimé. Il m'a tenu vraiment longtemps parce que le colis je crois que ça fait presque 1 an que je l'ai eu. Et franchement trop bien, il sentait trop bon. Je me rends compte que j'ai fini beaucoup de gel douche quand même. Ensuite pareil, j'ai terminé ce scrub de chez Sephora de Cherry Blossom que j'avais eu également à un de mes anniversaires par Sixtine de la chaîne Beauty Illusion. La gamme Cherry Blossom comme ça, fleur de cerisier, elle était tombée par terre aussi, elle sentait trop bon. C'était un très gros pot donc il m'a duré vraiment très longtemps parce que j'ai commencé à l'utiliser dès que je l'ai eu, donc je crois que ça fait plus d'1 an. Trop bien, j'avais pas besoin d'en mettre des tonnes et tout et il gommait super bien et je pourrais clairement racheter. Surtout que cette gamme je serais vraiment capable de la racheter, elle sent trop bon. Je suis tombée amoureuse de cette odeur, vraiment fleur de cerisier, une pépite. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de la marque Colgate, donc là c'était le Max Fresh. Donc bah écoutez, il a fait son job de dentifrice, donc il lavait correctement les dents, il était bien. Ça a changé parce que je crois que souvent je vous ai montré des signals, mais là c'est sûrement que sur le coup j'étais tombée sur un Colgate. Très bien, rien à dire, il était chouette, enfin rien de particulier à énoncer. Ensuite, alors elle est pas terminée mais je vais la jeter, c'était une crème pour les mains de chez Nocibé à la pomme d'amour. Alors si je peux vous dire, est-ce qu'on peut voir ? Ouais, il reste ça, donc ça va, on va dire que j'avais à peu près tout utilisé. Il reste plus grand chose, mais le truc c'est que elle est ouverte depuis trop longtemps et en fait l'odeur est plus terrible, donc je pense qu'elle a tourné tout simplement et que j'ai énormément de crème pour les mains, donc bah clairement celle-ci je vais la jeter. Elle sentait très bon, je sais pas si elle existe encore cette gamme, mais elle était chouette. Et par contre à contrario, là j'en ai une autre de crème pour les mains que vous voyez, il n'y a pas du tout rien à dire, mais c'était un petit format qui elle a été terminée et elle c'est de la marque The Body Shop. Donc RIP The Body Shop qui n'existe plus, hein, parce qu'ils ont été en liquidation judiciaire, donc je crois que la marque a complètement fermé. Et donc là c'était à la fraise, crème pour les mains qui sentait divinement bon. Les produits The Body Shop sentaient vraiment très bon, j'avais adoré. Je suis déçue parce que j'aimais vraiment beaucoup leurs produits, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai terminé, plus que terminé, cette crème pour les mains. Elle était chouette, je la mettais souvent le soir dans mon lit quand je regardais la télé. Et ouais, je l'ai saignée plus que saignée. Clairement, il n'y a plus rien dedans. A contrario de la Nocibé que j'ai pas terminée, que j'avais ouverte depuis un moment. Mais elle était beaucoup plus grosse, j'ai plus de mal à utiliser des gros formats. Ensuite, j'ai terminé ce mascara de la marque Shogun. Alors, je l'ai pas du tout aimé, je le rachèterai pas du tout. C'était une brosse comme ceci, avec des poils.
mais déjà là il avait complètement séché, donc c'est aussi pour ça que je m'en sépare. Je l'ai utilisé pour le terminer au niveau de mes cils du bas, mais là ça fait quelques semaines déjà que je l'ai complètement fini, mais parce que c'était soi-disant un mascara allongeant noir, clairement je trouvais qu'il faisait rien. Donc pour le bas des cils c'était suffisant, mais pour les cils supérieurs ça servait à rien. J'ai pas du tout aimé ce mascara, je ne vous le recommande pas du tout. Pourtant la marque Shogun en termes de soins j'aime bien, mais alors en maquillage, le mascara j'ai pas aimé. Ensuite j'ai terminé un liner comme ceci de la marque Révolution, donc là c'était la gamme avec le Roi Lion. Donc c'était un crayon feutre comme ça, il m'a tenu pendant vraiment beaucoup de semaines, même plusieurs mois. Je me demande même si j'ai pas presque fait 1 an avec, il était hyper noir, hyper précis. Et j'adorais faire mon liner avec, franchement il est chouette. En ce moment j'utilise un de chez Shogun justement, donc lui par contre est chouette, je vous en parlerai quand je l'aurai fini, à contrario du mascara. Mais ce liner Révolution, je sais pas si c'est toujours le même et qu'il change juste le packaging en fonction des collections, puisque là c'était le Roi Lion. Mais franchement j'avais adoré, il est vraiment trop bien et il était à petit prix, donc si vous cherchez un liner à petit prix je vous le recommande parce qu'il était vraiment chouette niveau précision et surtout niveau couleur. Ah bah tiens j'en parlais justement. Les crayons à sourcils de chez Shein, donc Shiglam, donc c'est la teinte Coffee pour ma part, et comme je vous disais à chaque fois, de ce côté-là on a un petit embout en triangle, et de l'autre côté on a évidemment le goupillon pour pouvoir coiffer vos sourcils. J'aime beaucoup, je le rachète constamment quand je fais des commandes Shein, je les achète par 3, par 4, par 5. Là je crois qu'il m'en reste plus qu'un d'avance. Ouais, parce que j'en ai démarré un, donc il m'en reste plus qu'un d'avance, mais pareil, je vous les recommande parce qu'ils sont vraiment chouettes. Je pense que c'est des bons dupes de ceux de chez Benefit, mais pour en avoir le cœur net, j'avais du coup commandé ceux de chez Benefit pour pouvoir comparer et surtout pour pouvoir vous dire si il en vaut plus la peine que celui de Benefit ou pas, mais en tout cas, j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai terminé à mon grand regret ce mascara de chez Anastasia Beverly Hills. Donc ça, c'est le Lash Brag Volumizing Mascara qui était lui aussi avec des petits poils. Mais vous voyez, la forme de la brosse n'est pas du tout la même. Je sais pas si vous pouvez voir. Elle est un petit peu en forme de 8 et il était vraiment cool. Je l'ai eu pendant plusieurs mois aussi et c'était le combo que je faisais. Celui-là pour les cils supérieurs et le Shogun pour les cils inférieurs. Vraiment, j'ai adoré. Je vous le recommande. Si je peux me le retrouver avec une petite solde ou quoi, je vais le racheter parce qu'il est vraiment super. Ça a été un de mes meilleurs mascaras. Donc celui-là, si vous pouvez l'avoir, foncez. Et ben, je vois que j'ai aussi terminé un autre crayon au sourcil de chez Shiglam. Donc en fait, j'en avais 2. Donc je ne repasse pas dessus évidemment puisque c'est le même. J'ai également terminé ceci. Alors ça c'est un petit nettoyant pour le visage spécial acné de Mario Badescu. Très chouette, j'avais bien aimé. Je pourrais racheter pour les moments où ma peau refait des siennes. En ce moment ça va à peu près. J'ai passé vraiment plusieurs mois où ma peau était très belle et très voilà. Avec ce qui s'est passé ces derniers temps, ma peau recommence à faire des catas, genre je chopais des petits boutons et tout ici. Là ça va à peu près. Mais celui-ci, donc c'était un petit peu avant ça, ça permettait de purifier un peu tout et que ce soit joli. Donc bon, je l'aime bien, je pense que je pourrais le racheter, mais comme je vous dis, dans des périodes spécifiques où j'en ai besoin. En tout cas, les produits de Mario Badescu, moi j'aime bien, je trouve qu'ils ont leur effet. Ensuite, j'ai terminé, oh punaise, je m'en rappelle même plus, un petit parfum comme ceci, Narcisco Rodriguez For Her Forever, l'édition 20 ans. Est-ce qu'il y a encore le produit dedans? Parce que je me rappelle plus du tout ce qu'il sentait en fait. Non, j'ai même jeté ce qu'il y avait dedans. Donc écoutez, je l'ai terminé. Je m'en rappelle plus, donc c'est que c'était sûrement pas dingue, parce que sinon je m'en serais rappelé. Donc voilà, tout simplement j'ai terminé cet échantillon. Ensuite j'ai fini cette pore primer de chez Benefit que j'ai beaucoup aimé. Et ça par contre c'est un produit vers lequel je pourrais me tourner aussi parce que le rendu de la peau était très joli avec une bébé crème ou un peu de fond de teint poudre par-dessus. Vraiment c'est un produit qui a fait ses marques et ses preuves depuis plusieurs années et que j'ai énormément apprécié de le retrouver en tout cas. Ensuite, de chez Aromazone, j'ai 2 produits à vous présenter. Donc le premier, c'est un sérum contour des yeux, 5% de caféine et électrise, spécial cerne et poche. Bon, c'était pas dingue. Il était comme ça avec une bille en métal. Je l'ai terminé au bout de plusieurs mois aussi, puisqu'il fallait le terminer, mais franchement, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'effet particulier sur mes cernes, sur mes poches ou quoi que ce soit. Oui, c'était frais le matin, je pense que ça a hydraté malgré tout. Mais c'était pas dingue, donc ça je vous recommande pas. Et le deuxième produit, c'était un sérum niacinamide des zinc que j'ai voulu essayer parce que normalement j'ai toujours utilisé celui de chez The Ordinary. Donc là c'était le même principe, les mêmes ingrédients, etc.
Il était bien. Après, je trouve que celui de The Ordinary est plus efficace que celui-là. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans ma tête, c'est psychologique ou quoi, je ne sais pas. Bon, ça, c'était Made in France. Si jamais vous ne le savez pas, on dit que c'est très concentré. Il était bien, hein, pas de souci, mais à contrario de The Ordinary, j'ai préféré The Ordinary. Si un jour The Ordinary venait à disparaître, je me tournerais vers celui-ci. Mais là, je ne le rachèterai pas étant donné que je trouve que l'autre marque est au-dessus de celle-ci. Mais il était quand même très bien et je crois qu'en termes de prix, c'est un petit peu moins cher. Mais c'est pas non plus une grosse différence de prix. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire comme ceci de la marque BioVive, donc je crois que c'est bio, bah oui, et c'est aussi d'origine France avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, qui nettoie, démaquille et qui est aussi spécial anti-pollution. Donc eau micellaire qui a été efficace, qui nettoyait très bien et je trouvais que ma peau était très belle avec. Néanmoins, j'aimais pas vraiment l'odeur, je trouvais que c'était une odeur assez particulière, ça sentait le... Vous savez, les sprays angispray, la hexaspray, etc. Quand on a des angines, ça sentait ça. Genre, ça sentait vraiment pas bon. Ça sentait le goût de ce spray. Je sais pas comment vous dire. C'était vraiment pas terrible. En tout cas, elle était efficace, donc je pourrais la racheter, mais l'odeur, elle m'a pas vraiment plu. Je crois que c'est parce qu'il y avait des fruits dedans, ou je sais plus ce qu'il y avait, mais c'est pas écrit. En tout cas, c'était pour tous les types de peau. Si, c'est ça. Cerisier, pêche et figue. Je sais pas, peut-être le mélange qui fait ça. On arrive sur la fin, il me reste 2 produits, accrochez-vous. J'ai terminé ce démaquillant de chez Kiko, donc c'est le Pure Clean Eyes and Lips spécial Make-up Waterproof. Donc c'était un démaquillant biphasé que j'avais acheté pour partir à Rome, parce que du coup, comme je ne suis partie qu'avec un bagage cabine, j'avais besoin d'un petit produit, puisqu'on a le droit à 1 litre maximum de produits liquides. Donc c'était comme ceci. Il était vraiment chouette, je l'ai vraiment bien aimé, il était super, je l'ai vraiment apprécié. Il est au niveau de celui de chez Action, mais je crois qu'il était un peu plus cher. Donc à voir, mais en tout cas, si je dois racheter un petit format pour partir, je repartirai vers celui-là, parce que clairement, il vaut le coup. Et on termine sur une note très positive, puisque j'avais terminé mon parfum Kayali comme ceci. Donc le Vanilla 28, qui était clairement trop bon. Je sais pas si vous voyez, il reste une mini goutte, que je sais même pas si je pourrais l'avoir, je vais essayer. Ça y est, je l'ai eu. Il n'y a plus de gouttes, c'est fini. Donc, il sentait trop bon, il est hyper sucré et tout. Et moi qui suis pas une grande fan de vanille, ce n'est pas du tout entêtant, ça sent super bon. Et je suis contente de vous annoncer, parce que là on est le 11 au moment où je vous filme la vidéo, donc quelques jours avant que je vous la poste, parce que 12, 13, je crois que ça sort le 14 si je me trompe pas. Et aujourd'hui j'ai ouvert ma case de calendrier Sephora Favorites et j'ai eu ce parfum dans ma case, donc j'étais trop contente, parce que je me suis dit punaise, je l'ai fini il y a pas longtemps, j'étais trop déçue parce qu'il coûte super cher et il y avait ça dans la case. Enfin le nouveau du coup parce que celui-là est vide, mais j'étais trop contente parce que bah du coup je vais pouvoir le remettre dans ma salle de bain et je vais pouvoir de nouveau le porter. Donc ça j'étais vraiment trop contente, je vous le conseille. Si vous aimez les odeurs sucrées etc, après ils sentent très fort, vous pouvez vous jeter dessus. Les parfums Kayali sentent très bons. Il y en a un autre que j'ai qui est assez transparent, mais j'ai plus son nom. Mais en tout cas ils sont super bons aussi, donc je vous les conseille énormément. Bah écoutez, je crois que c'est la première fois que je vous fais une vidéo produit terminé aussi longue. J'espère qu'elle est à la hauteur de vos espérances, que ça vous a fait plaisir de me retrouver dans une vidéo comme ça. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir parce que je vais enfin pouvoir ranger ma pochette qui était pleine à craquer et la nettoyer un petit coup. Parce que ça commençait à être pénible, ça s'empilait, c'était dans tous les sens. On avait à côté de la trousse tellement il y avait de produits. Donc je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me dire vos coups de cœur du moment, s'il y a des produits que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous font envie, que vous connaissez, ce que vous en pensez, et si vous êtes d'accord ou pas avec moi, avec certains produits. Voilà, j'ai plus qu'à aller jeter tout ça dans les bacs à recycler et tout. Donc je suis tranquille. Bref, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, je vous attends avec impatience dans les commentaires pour vous répondre, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous avez découvert ma chaîne suite à cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis bah là on arrive mi-décembre, donc j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, mais on se retrouve normalement si tout va bien samedi prochain dans une autre vidéo. Je sais pas encore ce que je vais vous filmer, mais on verra au feeling. Allez, ciao, bon week-end, je vous embrasse, prenez soin de vous.